Elle vous indique la position de la boutique. Et vous vous y rendez, et en effet, vous constatez à quel point cette boutique est abandonnée depuis plusieurs années. Il y a énormément de toiles d'araignée, il y a des vitres qui sont cassées, il y a des planches qui ont été plus ou moins cloutées à certains endroits. La porte a été enfoncée, réparée, elle tient à peine sur ses gonds. Et à l'intérieur, tout est absolument en vrac. Il y a énormément de flacons qui sont explosés au sol. La boutique a été mise sans dessus dessous, certainement plusieurs fois depuis qu'elle a été fermée. On essaie de rentrer quand même à l'intérieur pour voir. Bah ouais. Vous rentrez absolument sans aucune difficulté dans cette boutique. Et à l'intérieur, vous constatez, en plus du bazar, qu'il y a une étagère qui est fermée à clé, qui semble, elle, par contre, en bon état, même en très très bon état, une espèce d'étagère en verre qui est fermée à clé. Et il y a un petit comptoir qui devait servir certainement pour les ventes, qui soutient une caisse enregistreuse qui a l'air d'être dans un état catastrophique, et un immense livre de comptes. Je m'approche de ce petit étagère bizarre là. Ça va être un jet d'intelligence, donc le dé de 6 avec le logo du dé, s'il te plaît. Tu n'es pas spécialement tu n'es pas un spécialiste pour ce genre de choses, mais ce qui semble être à l'intérieur semble être des fortifiants ou des sirops pour la toux, ce genre de choses. Et au vu de l'état de l'étagère, ces fortifiants, ces sirops, etc. n'ont pas bougé en fait depuis que la boutique a fermé. Personne n'a jamais forcé cette étagère. Je m'approche et puis il y a une étiquette ou un truc comme ça sur les pots, sur les fioles. Il y a des étiquettes, tout à fait. Donc tu vois Je vais essayer de les lire. tu vois des noms qui te parlent et qui correspondent en effet à ce qui correspondrait plus ou moins à de l'homéopathie de l'époque. C'est-à-dire des produits qui sont plus là pour rassurer et conforter des malades qui iront mieux que des vrais médicaments, en fait. Il y a des produits de merde dans une belle vitrine auquel personne n'a touché. C'est ça. Je passe mes mains partout autour la vitrine, elle est collée contre le mur ou pas? Oui, elle est collée contre le mur, oui. Bah, je passe mes mains autour pour voir s'il n'y a pas un bouton, un mécanisme, puis j'essaye de regarder derrière l'étagère si on voit le mur ou si elle est complètement collée et on n'arrive pas à voir derrière. D'accord. Ça va être un dé de 8, s'il te plaît. Tu commences à tapoter avec tes mains, comme si tu cherchais quelque chose de précis sans forcément en fait savoir réellement ce que tu cherches. Et tu finis par trouver une page qui semble avoir été déchirée d'un livre qui était coincé derrière le meuble. Et en lisant rapidement cette page, tu vois que c'est un espèce de manuel en fait. C'est un espèce de manuel un guide en fait de produits qui sont facilement vendables aux gens à des prix extrêmement élevés. Pas un guide d'arnaqueur, mais pas très loin, tu vois. C'est le petit guide du bon commerçant pour le client un peu con. Je peux retenter un C'est autre ça, un truc. argumentaire dans le milieu. Un argumentaire. Je peux tenter un autre truc. Qu'est-ce que tu veux tenter ? Bah, prendre cette page cette page de livre là, et puis l'agiter autour de l'étagère contre le mur, voir s'il n'y a pas un courant d'air. Oui, Ou un d'accord. truc comme ça, tu vois. Non, mais il n'y a pas de Je problème. suis sûr qu'il y a un truc derrière là, il y a une porte. Mais je suis ou complètement sais pas. d'accord avec quelque chose. Bizarre Allez. cette étagère. Un dé de 8. Il y a un truc louche. Il y a un truc louche dans l'histoire. Là. Donc tu fais ce que tu as dit pour ta feuille.
Et tu l'agites dans les, c'est ça, c'est dans l'espace, dans Ah, l'espace je entre l'agite le mur. pas, je la laisse, je la remonte, je la fais traîner le long contre le mur pour voir Mm. si à un moment donné elle bouge plus que. D'accord, ok, très bien. Enfin, je sais pas si ça va être ben pertinent mon histoire, mais bon. Tu fais ça et par moment, tu as l'impression que la feuille bouge un peu sous l'effet peut-être d'un souffle, petit, mais vraiment infime. Il y a presque rien. Kitoko, mets une gifle à l'étagère, s'il te plaît, je voudrais voir ce qu'il y a derrière. Mais là, on peut s'y mettre à deux et essayer de la dépasser, tu vois. De chaque côté, essayer de la faire pivoter, de la basculer, tu vois. On peut essayer si vous pensez qu'il y a autre chose aussi. Ah, mais je Bah pense qu'il y ouais, a non, mais quelque chose. comme tu dis, il y a quelque chose derrière, donc on peut toujours essayer de voir de la. On peut pas l'ouvrir, soit on force la serrure, on essaie d'ouvrir et ça se trouve le mécanisme est à l'intérieur de la vitrine. Sinon, faut carrément déplacer le bloc, quoi. Étagère rentrée. Bon, si c'est vitré, on a juste à la forcer ou à la briser, hein. C'est quand même bizarre, personne n'y est touché, quoi. Alors que tout le reste est défoncé. Qu'est-ce qu'on fait? On la casse ou on la déplace? Ou on essaye de la déplacer? C'est de la déplacer peut-être dans Ah ouais, un. déjà. Ouais, ouais. Je me dis, si elle n'est pas Après, on cassée, c'est pourra qu'elle est toujours la ajustable, casser. par contre. Ouais, voilà, vaut mieux essayer de la déplacer d'abord, ouais. Comme s'il y avait un truc qui pivote sur un rail ou quoi. Ouais. On peut s'y mettre à deux? On se met à deux, Kitoko? Allez. Les deux gaillards là. Ouais, les gaillards. Les gaillards, je te dis! Où mon fouet. On la décale sur un côté? Ouais, c'est ça, ouais. Vous la décollez du coup sur le côté et Warren est pas comme un enfant, mais il a trop hâte de voir ce qu'il y a derrière parce il est tellement persuadé qu'il y a quelque chose. Et c'est une demi-déception parce qu'il y a bien quelque chose, il y a un espèce de conduit en fait qui semble venir d'en dessous et qui remonte certainement à l'étage ou du moins au toit de la bâtisse, et tu sens en effet en passant ta main qu'il y a un léger souffle en fait, comme si c'était un conduit d'aération, mais on n'est pas à la bonne époque pour ça, mais il y a un léger souffle qui part d'en bas jusqu'en haut de la bâtisse. D'accord. Et louche. Il n'y a pas d'étage dans la boutique. Vous ne voyez pas d'escalier en tout cas. Et on peut y passer dans ce conduit? Non. Clairement, il doit faire 50 cm de largeur, tu vois, c'est vraiment le... D'accord, d'accord. c'est, C'était pour savoir si ouais. c'était un gros truc ou pas. Non, 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 Moi, c'est plutôt le truc... de passer la main. Je passe Alors, la il- main, Oui, il y a le une bras, cave. pour essayer de fouiller dedans, voir s'il y avait quelque chose de caché ou. Alors, il est grillagé, mais du moins, il y a pas... les mailles ne sont pas suffisamment épaisses pour que tu y passes les doigts ou quoi que ce soit. Faudrait que vous pétiez le conduit, en fait, si tu veux y mettre la main. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a une cave. Alors. En tout cas, le souffle, pour toi, ce que tu vois là, le souffle, il provient d'en dessous. Il provient pas de la pièce où vous êtes, ça provient d'en dessous. Ouais, donc c'est ça, il a une espèce de labo, et puis il faut qu'on trouve Et. Ouais, voilà, ouais. Et dans la pièce, là, on voit. Est-ce qu'il y a un escalier ou même une trappe ou un tapis ou qui cacherait une trappe De... ou, voir, Est-ce qu'il y a une flèche ou qui une indique étagère qui Est-ce qu'il y a cacherait une une trappe. Est-ce qu'il y a une flèche qui indique qu'une trappe est planquée ici? Est-ce qu'il y a un chemin fluorescent comme dans les avions pour indiquer une trappe, par exemple? De là où vous êtes, il n'y a rien qui indique que vous pouvez descendre au sous-sol. Je vais faire le tour de la bâtisse, moi, pour essayer de trouver s'il n'y a pas quelque chose. À l'extérieur? Bah oui, le tour de la bâtisse à l'intérieur. Ouais, ouais. Non, parce que moi j'avais proposé à l'intérieur faire un peu des 100 pas pour couvrir un peu toute la superficie de la pièce en tapant du pied contre le sol, Eh ben, voir s'il y a une on a planche fait ça creuse. pendant ce temps-là, moi je fais le tour, et puis Ok.
Ok. Du coup, je fais ça avec Billy. Pendant que Kitoko il fait le tour, nous on cherche en Ok. tapant du pied. D'accord. En tapant du pied et en Sortir en tapant du poing contre les murs, voir si ça sonne creux ou plein. Enfin, D'accord. Ouais, non, je vois l'idée, ouais. Je vois l'idée. prospecte les sons, quoi. Ah, ok, Les très bien. structures. Donc ça va être donc Kitoko. Bah pour tous les trois, ça va être un dé d'intellect. Donc c'est le dé avec à côté du Joker. Donc c'est ça va trop vite. Vous allez trop vite. Kitoko, c'était des dés de c'était un dé de 6. Ok, donc c'est bon. Billy. C'est un dé de 6 également. Et toi, Warren, c'est un dé de 8. Enfin, un dé de 8 avec le logo du dé, hein, excuse-moi. Hop. Donc du coup, vous commencez à chercher chacun de vos côtés et donc, j'allais dire une connerie, mais je vais la retenir celle-là. On peut pas faire que se marrer. À force de chercher, Kitoko, toi, tu vois rien de spécial. En tout cas, de l'extérieur, pour toi, Kitoko, il y a rien de l'extérieur qui indique qu'il y a une cave. Mhm. Il y a pas, le terrain n'est pas modifié par endroit, il n'y a pas de dénivelé ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de trappe, tu sais, comme ces espèces de vieilles caves qui permettent de descendre par l'extérieur. Il n'y a rien Mhm. qui indique dans la topographie qu'il y a un sous-sol dans cette maison, dans cette D'accord. bâtisse. Warren et Billy, vous, à force de taper, de taper contre le sol ou du moins de chercher quelque chose de creux, vous finissez en cherchant par passer derrière le comptoir et vous voyez que derrière le comptoir il y a en effet une trappe qui n'est absolument pas dissimulée. Elle est juste derrière le comptoir elle est qui semble être utilisée en fait pour descendre peut-être des produits, ce genre de choses. Au moins c'est le genre de trappe que vous avez déjà vu genre dans des gardes-manger pour descendre les victuailles au frais, on va dire. Et cette trappe est derrière le comptoir. Vous la découvrez comme ça. Et utilisé récemment. Est-ce qu'il y a des traces qui pourraient le laisser penser? Alors à le voir comme ça va être difficile. Par contre, en la soulevant, vous saurez si si elle a été ouverte récemment ou non. Parce que si ça fait des années qu'elle est fermée, ça va être assez compliqué de l'ouvrir. Ah, moi, je tente de l'ouvrir à la main, normal. Du coup, on y va, on va voir. À la mano, allez, À la main. un dé de 6 avec le logo du dé, s'il te plaît. Donc pense à modifier la valeur de ton dé. Billy soulève la trappe sans aucun problème et tu sens un peu d'air qui provient du sous-sol qui t'arrive au visage, Warren. Et en ouvrant la trappe, vous révélez un escalier assez abrupt qui descend en sous-sol. Et en bas, vous voyez une nouvelle porte qui semble donner sur une pièce. On voit s'il y a des traces de pas, des choses comme ça. Il y a beaucoup de Pareil, poussière. des trucs récents. Ou... Il y a beaucoup de poussière. Je peux à la limite te demander. Si je vais te demander un truc quand même. Un dé de 4, s'il te plaît. Un dé de 4 simple. Il y a clairement des traces de pas sur les marches. Et s'il y a des traces de pas ici, c'est des traces de pas qui datent d'il y a plusieurs années avant la fermeture et la trappe a été fermée et du coup personne n'a traversé. Soit c'est une trappe qui a été ouverte récemment et les traces datent d'il y a pas très longtemps. Ça va voir ça. Ça Je y est. dégaine un revolver, ouais. Je descends et je dégaine déjà un premier revolver en main. Au cas où il y a quelqu'un qui soit déjà là. Moi, du coup, vu que j'ai rien trouvé dehors, je rentre. D'accord, ok. Et tu vois la silhouette de Billy qui a l'air de... Tu sais, qui fait l'escalator, la blague de l'escalator derrière le comptoir. Il disparaît comme ça derrière le comptoir. Et tu te dis, bah, putain, il le fait vachement bien. Et en fait, tu constates que non, c'est pas une blague. Il descend vraiment les escaliers. Alors, dans l'ordre, c'est Billy en premier, c'est ça, avec un pistolet à la main. Ouais. Warren, tu suis du coup. Ok. Et Kitoko, tu fermes la marche. C'est ça. Vous descendez tous les trois du coup. Ah,
Il n'y en a pas un qui veut rester en surface au cas où on se fasse bloquer en bas? Ouais. Bah, je vais rester là-haut alors. T'as un couteau, t'as un truc au cas où, Warren? Oui, j'ai un petit pilon. Et Oui, c'est vrai. Oui, yeah, j'ai mon petit pilon qui peut me servir de matraque et j'ai un canif. S'il y a quelque chose à visser. non, je pense qu'il n'y a pas de danger, mais Non, mais je suis avec du Billy coup, et là, puis. attraper quelqu'un sur notre tête ou quoi, je me dis que Toko, vaut mieux que tu restes en haut si jamais on se fait Eh ben, je piéger en reste bas. en haut, je reste un peu piqué derrière le. C'est Il encore y a, y a observer pas, ce qui arrive. y a Bah, pas de traces vérifie dans fraîches. le tiroir caisse s'il reste pas un ou deux bifetons et le livre de compte, voir si on retrouve des noms qu'on a déjà croisés, type Père Mathieu. Je Je comptais pense qu'il est regarder dans louche, le livre de compte. il est louche le prêtre. Je pense. Regardez s'il apparaît pas. Très bien. Il a Alors, dit que c'était lui qui soignait les gens, alors qu'avant c'était l'autre, tu vois. Donc peut-être qu'il y avait une rivalité entre les deux. Je sais pas. donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites là, qui ont été évoquées. Toi, Warren, tu me demandais s'il y avait des traces un peu plus fraîches, on va dire. Et il y a toujours il y a des traces de pas qui sont descendus jusqu'en bas et qui sont allés jusqu'à la porte. Et d'après toi, les pas continuent derrière la porte. Billy, toi, tu continues à avancer doucement en direction de cette porte. Kitoko, tu as parlé du fait de regarder un peu le livre de compte. Et je vais te demander du coup un jet d'intelligence, donc un dé de 6 avec le logo des dés, s'il te plaît. Tu commences à feuilleter le livre de compte et tu constates qu'en fait tous les clients, il y a une liste de clients qui est notée et qui remonte à un sacré paquet de temps, qui s'arrête net à une date et qui recommence uniquement il y a 2 jours. Ok, c'est quoi les noms Il y a 2 jours qu'il a disparu, le moustique là. Donc ça reprend. Il Oui. avait arrêté, mais il a repris en fait. C'est ça. Il a repris du business. Il y a énormément de noms. Il y a de temps en temps tu vois apparaître les 2 seuls noms plus ou moins que tu connais, c'est le nom du shérif. Il y a le nom du prêtre qui apparaît, mais ça remonte à plusieurs années. Et il y a un prénom que tu reconnais. Je ne sais plus si je te l'avais cité, mais je vais te le dire. Il y a le prénom de Mia. C'est la prostituée avec qui tu as passé la nuit dernière, Ah, qui apparaît. et elle apparaît dans les noms récents ou dans les noms. Dans les noms qui remontent à quelques années. D'accord. Et dans les récents, il y a personne que je connais. Non, c'est des noms que tu connais pas. D'accord. Vous arrivez en bas, du coup, Billy et Warren, devant la porte, une porte de cave, en fait, en quelque sorte. Et cette porte est entrouverte. Elle n'a pas l'air d'être fermée. On décide de. Rentrer. Ouais, non, Nick, on rentre un grand coup de pied dedans, on dégage le champ de visée. D'accord, ok. Voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est embusqué derrière, un grand coup de pied dans la porte. Tu vas faire ça avec panache, s'il te plaît. Force, donc un dé de 6 avec le logo du dé, s'il te plaît. Voir si tu te casses le pied sur la porte ou pas. Oh, je pense que la porte n'aurait pas pu s'ouvrir plus violemment si ça avait été. Il y a qu'un ouragan qui aurait pu faire fracasser la porte aussi fort que ça. Parce que tu mets vraiment toutes tes forces et tout ton poids en fait. Et tout ton poids dans ce coup de pied. Et la porte s'ouvre, mais limite elle tape contre le mur et elle revient, tu vois, pour se rouvrir. Tellement t'as frappé fort dedans. Et la pièce qui vous fait face, en fait, est plongée dans le noir, mais un noir, mais quasiment absolu. Il n'y a pas l'air d'avoir la moindre source de lumière à l'intérieur. Et pendant que vous êtes face à ça, Kitoko, tu vois quelqu'un qui approche de la boutique et qui rentre, et tu vois que c'est Meredith qui est dans la boutique, et elle te voit, elle est un peu surprise en disant ah, vous êtes encore là? Bah oui, du coup, on cherche des indices. Disparition de Marie. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ici, du coup? J'aime bien revenir ici de temps en temps pour me rappeler les bons souvenirs. Mais et vos compagnons, ils sont où? Bah, ils sont en train de chercher, là, derrière le comptoir. Je tape, je siffle un petit peu pour leur faire comprendre qu'il y a quelqu'un. Voix qui est un peu difficile à dire, qui est peut-être un peu gêné en fait par la situation. Il y a quelque chose qui a l'air d'un peu la déranger, et dit je vais peut-être pas vous déranger plus longtemps du coup.
Si, restez, j'ai l'impression que vous connaissez un petit peu cet endroit. Ah bah oui, c'était la boutique de mon mari, donc je la connais un petit peu, oui. D'accord. Et qu'est-ce que c'est en dessous, du coup? Vous savez? En dessous, c'est son ancien atelier. Bah, vous voulez peut-être que je vous montre? Je savais pas s'ils avaient essayé de faire un truc en loose day avant ou pas. Donc j'hésitais un peu. Ah, je me dis, elle peut peut-être nous montrer directement l'interrupteur, tu vois. Déjà, c'est pas mal. Et bah, allons-y, Meredith. Je vous en prie, après vous. Bah non, c'est vous qui connaissez le chemin. Donc elle passe devant toi, elle commence à descendre les escaliers et elle s'arrête en voyant Warren et Billy en bas. Puis elle recommence à descendre et arrivée devant la porte, vous voyez qu'elle elle prend un peu une profonde inspiration et elle rentre dans la pièce et elle disparaît en fait dans le noir de la pièce et elle semble ne faire plus de bruit. Oh là, ça Ah bon. pue ça. Bon, Ça pue. bon, là, je dégaine le deuxième revolver. C'est les niveaux de c'est les niveaux de gravité là. Une lampe ou une lampe à huile ou un truc comme ça là. Je dégaine le couteau de chasse aussi, quand même. Au cas où. Moi j'essaye de trouver un moyen de faire de la lumière avec la deuxième charge de potion là, que j'ai dans le sac. Quelle possibilité tu as par rapport à tu trouves C'est louche quand même, la meuf, elle part devant nous, elle rentre dans le noir, elle sait pas où elle met les pieds, elle dit plus rien, on la voit plus. Meredith ça va être un dé de 10 s'il te plaît. Elle ne te répond pas. Il n'y a pas de réponse, Billy. Un dé de 10 pour toi, Warren, s'il te plaît. Alors, Là, c'est Fire and All, là ça pue, là. Attends, j'ai une idée, moi. Après. C'est un 1 ou un 7 ça? Ah non, c'est un 7. C'est bon. Tu te souviens dans les flacons que tu as vu à l'étage, qu'il y en avait un qui n'était pas brisé mais qui a été à moitié vide, mais tu te souviens dans tes années de jeune chercheur que ça servait pas de combustible, mais du moins ça pouvait alimenter pendant au moins une dizaine de minutes une petite flamme avec ta potion de manipulation élémentaire. eh ben, je fais ça du Alors, coup. je me permets, avant de te laisser monter, j'ai un pouvoir qui me permet de créer une zone de lumière. Est-ce que tu veux pas que j'essaie de le tenter? Pourquoi pas, oui. Donc tu veux essayer de créer une zone de lumière du coup dans la pièce qui est devant toi du coup. Tout à fait. Voir ce qui se passe un peu, parce que j'aime pas bien l'idée qu'elle ait disparu et qu'elle dise rien, elle. D'accord, ok. Du coup, alors ne bouge pas, que je me souvienne. Tac. Ne bouge surtout pas là. Je suis en train de chercher. Tac. Je bouge pas, mon ami. Tout coup. Ma plate à la starting block. Ça, on va faire un western canadien. C'est pas un peu rigolo. On va aller chasser le caribou dans le Grand Nord avec Naneuil, le méchant trappeur. Allez, du coup, ça sera un dé de 6, s'il te plaît. Tu demandes rapidement à ton dieu par une prière qu'il t'accorde leur confiance pour éclairer une zone d'ombre devant toi et tu vois ta main qui commence à briller. Mais la lumière s'éteint quelques secondes après sans réussir à éclairer ne serait-ce qu'à 1 mètre devant toi. Non, mais je le savais, j'aurais pas dû y mettre une gifle. Ils sont contrariés. Vous entendez la voix féminine de Meredith à l'intérieur qui dit j'ai trouvé une bougie, vous commencez à avancer, je vais l'allumer et vous pourrez rentrer. Non, bah allumez-la d'abord, hein. On sait pas où on va mettre les pieds là. Donc vous voyez une toute petite lumière du coup qui apparaît un peu plus loin dans la pièce et elle met la bougie au niveau de son visage et elle dit je suis navré, je me rappelle plus où se trouvent les différentes lampes de la pièce. Je vais les chercher, mais vous pouvez commencer à rentrer si vous voulez. Je garde la bougie vers moi pour si ça peut vous rassurer. On n'y va pas. Je propose à Doki de faire ce qu'il voulait faire avant. Ouais.
On allume notre truc. D'accord. On lui laisse Ok. pas la lumière, elle est louche. Donc t'es remonté chercher ce flacon, tu l'enflammes avec ta potion de manipulation élémentaire. D'ailleurs, je vais te l'enlever du coup. Hop. Qui fournit une lumière assez importante quand même, suffisamment en fait pour voir devant toi. Est-ce que tu t'avances en premier dans la pièce? Comment tu procèdes? Vous restez pas loin derrière, les gars. Oui, moi j'envoie. Déconnez pas, hein. Je tank. Je tanque les chatons. Et j'en profite pour sortir aussi le Tomahawk. Je suis au D'accord. Ok. stade 2 aussi, moi ça y est. Ça y est, tout a été dépassé là. Donc Warren, tu passes devant avec ta lumière et t'as Kitoko qui avance prudemment et Billy qui vise ce qui est à viser, même s'il ne voit rien. Vous arrivez en effet dans une pièce qui, au vu de ce que la lumière révèle, semble être un ancien atelier assez miteux, ça sent une odeur extrêmement forte dans la pièce. Quand vous avancez, vous voyez la flamme de la bougie de Meredith qui secoue un petit peu, et elle finit par s'éteindre, et elle dit: ah, ma lumière s'est encore éclairée, vous pouvez vous approcher pour que j'essaye de retrouver mes allumettes? M'énerve elle. Ça va nous faire un coup de pute. Ouais, je sais pas comment gérer ce truc là. Attends voir. Bah, on peut continuer d'avancer, puis vous restez bien, Bien autour de ta lumière. Ouais. Comment ouais, tu... bien, on Est-ce que reste tu... bien focus. Est-ce que tu te diriges en direction de là où tu as vu Meredith pour la dernière fois avant qu'elle disparaisse dans les ombres, ou Bah oui, ça me paraît bien. Tu fais Je gaffe pense au que sol vous- quand même. Ouais, je Regarde par pense que terre vous s'il n'en n'y dites. a pas un piège, une connerie. Un tru. Ouais, je vais... un truc? Un petit tri. On va regarder s'il n'y a pas un tru. Vous Euh, Ou un dis-moi. piège quelconque, hein, pas forcément un trou, mais même une petite cordelette tendue, un truc, je sais pas, un truc Ah, puis louche. jaloux. Vous continuez du coup à avancer en rang serré, et au fur et à mesure que vous avancez, la présence de Meredith comment dire, elle fait pas de bruit, elle ne parle pas, il y a toujours pas de lumière qui se rallume de là d'où ça provenait, donc tu avances très doucement, enfin vous avancez tous les trois assez doucement, en prenant votre temps, en regardant autour de vous s'il n'y a rien qui pourrait vous mettre dans une situation fâcheuse, ou du moins encore plus fâcheuse que celle dans laquelle vous êtes. Au bout d'un moment, vous finissez par voir le bas des vêtements en fait de Meredith, qui doit être à 1 ou 2 mètres à peu près, et vous la voyez qui a l'air d'être fixe, qui a l'air de ne pas bouger, qui a l'air d'être complètement stoïque, les bras le long du corps, et elle n'a l'air de rien faire. Et bah là, je lui parle, parce que j'ai l'impression qu'elle s'est fait posséder par un truc, elle. Qu'est-ce que tu lui dis? Bah, venez, on n'est pas loin, approchez-vous de nous, rejoignez-nous. Bah, je l'appelle, je lui demande si elle nous entend, si ça va, si... Ça va être un dé de 6 avec le logo de D, s'il te plaît. Donc c'est un jet d'âme que je vais te demander là. Bah, c'est ça, hein, tu lui demandes si ça va, ou tu lui demandes de s'approcher, hein, c'est ça que tu lui demandes. Hein. Ouais. Et elle ne répond pas, mais par contre, tu crois entendre des sanglots un peu étouffés. Tu sais, comme si elle voulait pleurer, mais qu'elle se retenait, tu vois. C'est Par un homme ou par quelqu'un qui lui met la main devant la bouche, quoi. pas forcément. Ça pourrait bien être elle qui se retient juste de pas exploser en sanglots, en fait. Elle est en train de se marrer, en fait, ça pourrait ressembler à des sanglots, et en fait, elle est en train de se marrer, et là, elle se transforme en un dragon. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il avait dans cet état? Un dragon. Pourquoi est-ce que vous pleurez, madame? Que vous arrive-t-il? Et on essaie aussi de
éclairer devant elle ou d'essayer de voir autour de là où elle se trouve, voir s'il y a Alors quelque c'est chose vrai que qui- pour l'instant, la manière dont Warren amène la lumière, vous voyez juste le bas de son corps et le sol, parce que c'est surtout ce que vous... C'est surtout ce que vous... Essaie de voir son visage. je Ouais, remonte ouais, la montre-nous lampe. cette fois, là. Ouais, je remonte la lampe pour voir le visage. D'accord, ok, très bien. Tu remontes la lampe au fur et à mesure et vous voyez son corps, tu vois ses mains, ses bras et ses mains qui sont le long de son corps et tu vois que ses poings ont l'air d'être très tendus, extrêmement serrés et au fur et à mesure, tu lèves ta lumière au niveau de son visage et tu vois qu'elle est littéralement en pleurs en fait. Elle est en train de se mordre les lèvres et elle pleure tout ce qu'elle peut et il y a son visage qui dégouline de larmes, de larmes. Donc par le fait que la lumière l'éclaire, elle vous voit également et elle libère un peu la pression qu'il y a sur ses lèvres et elle dit je suis désolé. Vous a livré à quelqu'un. Et vous entendez un énorme grognement sur votre gauche. Je sentais qu'il fallait regarder sur le côté. Qui a pas l'air d'être vraiment humain. Et là montre-nous ce que c'est, cousin. J'éclaire dans la direction de ce qui grogne là. D'accord. Vas-y, Doki. En entendant ce grognement, tu fais ni une ni deux, tu prends la lampe et tu la tournes dans la direction du grognement et tu vois un amas de cadavres humains sur lequel est posé ce qui ressemble à une créature humanoïde mais beaucoup beaucoup plus grande et surtout beaucoup plus comme si c'était un amas de chair en fait sur une seule créature et qui a des yeux rouges marqués, cicatrisés, la chair découpée à plusieurs endroits et sa bouche béante, beaucoup plus grande que celle d'un humain qui est en train de se repaître de ce qui semble être le torse d'un homme, certainement, mais au vu de l'état du cadavre, ça va être difficile de savoir ce qu'il était réellement et il regarde dans votre direction en mâchant sa proie. Mais c'est son mari en fait. Elle nous a amené à C'est manger. Andrew. Oui, c'est ce que Andrew j'allais dire. C'est Andrew, est-ce que c'est vous? On lui demande. Andrew. Andy, Est-ce que c'est toi, Andrew? Andrew. La poitrine qu'il avait dans sa bouche, il la laisse tomber au sol et il lâche un énorme cri en votre direction. Et à la fin de ce cri, vous supposez entendre un nom dégluti en fait dans sa gorge qui semble être Meredith. Andrew. C'est Andrew ou c'est Louis? C'est un des deux. Elle explose en pleurs, elle arrive vers vous et elle dit elle dit non, ils sont là pour t'aider, t'es pas obligé de les tuer. D'accord. Donc Et c'est bien la créature se relève et vous voyez qu'il peine limite à tenir debout dans la cave. Il a des épaules assez gigantesques, des bras particulièrement énormes, même si par endroits la chair tombe par endroits. Il hurle à nouveau et à nouveau en déglutissant au fond de sa gorge, vous entendez qui dit manger. D'accord. On a un peu de viande séchée sur nous. Et moi j'ai vu dans mon inventaire que j'avais une boîte de conserve. Alors on peut peut-être faire des petits raviolis à la tomate ou. Allez mec, on se fait un petit repas pépère là. J'ai des une bouteille de vin à la cave. J'ai des tomates cerises dans ma poche, tu vas voir, ça va être formidable. Non mais alors en gros, elle nous amène devant son supposé mari ou quelqu'un qu'elle connaît bien, mais on dirait que c'est son mari ou son fils, et elle veut qu'on l'aide. Et comment est-ce qu'on peut l'aider? On se tourne vers elle, on lui demande comment voulez-vous qu'on l'aide? Il est plus humain. Déjà, on a retrouvé le mari, donc on peut exiger le paiement. Et on prend pas l'échec ni la carte. Après, on fait un nouveau contrat pour régler le problème de son état actuel. On fait un avenant. Hein. Il est prêt. Dodley, il va chez le notaire.
Il est pragmatique. Faire un avenant. Ouais, c'est le doc en même temps. Ouais, bah oui, c'est. Ça aurait C'est été chaud. que nous, on aurait déjà tapé sur la bestiole avant de demander Ouais, qui ouais. c'est. Landry, je vais demander un G2-6 pour mettre une grande mandale dans sa gueule. Ouais, visiblement, la mandale est plus efficace que la baston. En fait, Kitoko, Petit grec de Kitoko, quoi. La mandale. c'est ça. Je vais plus être le Le tarif, ça va tarifeur, être c'est la Kitoko la mandale. mandale. En fait, il a le seul Ouais, pouvoir c'est qu'il a, pas le seul pouvoir qu'il a, c'est la main de Dieu qui corrige. Ce qui peut être un problème en soi, hein, parce que si à chaque fois que tu serres la main de quelqu'un ou autre et que tu Ah bah, brises ça le quelque... fait, ouais, ça. Je On risque demande à d'avoir la moins de petite dame copains. quand même, Mérédic, pourquoi vous nous amenez là et comment voulez-vous qu'on aide votre compagnon? Tu la vois, vous la voyez, même si elle est, comment dire, elle fait comme si elle essayait de faire obstacle entre la matière qu'il y a devant elle et vous, avec les bras tendus comme ça, et vous voyez elle tremble absolument de tout son corps, elle est terrorisée par ce qui se passe, et la créature semble vouloir essayer d'avancer, même si c'est assez compliqué, et elle dit, est-ce que vous pouvez le sauver? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui? T'as On pas un peut truc qui l'acheter. peut le soigner ou un truc que tu peux fabriquer qui pourrait le soigner, toi, Doc? Attends, faut que je regarde. Tac, tac, Et toutes les tac. petites potions non utilisées dans le placard là. Ouais, tous les placebos qu'il y avait sous blister dans la vitrine là. Attends, Tu peux pas nous faire une petite potion là? est-ce qu'à tout hasard... Dis- Vas-y, pardon. D'ici, juste une petite précision. Dissipation. Mhm. C'était dissipation de la magie, par exemple, ou... Je crois que c'est dissipation de la magie, ouais. De mémoire, c'est. Oui, je crois que t'as raison, hein. Ouais, mais est-ce que c'est de la magie, son truc? Bah, on va essayer, hein. Oui, par contre, il faut plusieurs tours pour crafter la popo, c'est ça? Alors, encore une fois, ça va dépendre de comment tu veux faire. Est-ce que c'est une potion que tu lances? Est-ce que c'est une potion que tu veux ingérer? Combien tu veux de charge sur ta potion? Enfin, voilà, faut être le plus précis possible et on alors. décide ensemble du temps que ça va te prendre pour la faire. Je vais créer une potion, du coup, pour essayer de dissiper la magie qu'il y a sur le mec, et ce sera... comme il a pas l'air très finot, je vais pas lui faire boire, donc je lui lancerai dessus. D'accord. Ok. Ah, mais comme t'es pas très bon en lance. Il a mis le doigt sur un point intéressant, hein. Même Mais si tu veux, si. tu peux la crafter et donne-nous de la danse avec Kitoko. Ah, attends, remarque, ouais, il a pas tort, c'est vrai que des fois je me chie au lancer. Oui, parce que là, je vais être obligé de faire un lancer pour faire Tout à un fait. lancer de dés pour lancer la potion. Tout à fait. Bah non, du coup, alors non, je vais la Un faire. Je vais la faire pour la boire, et puis c'est sa femme qui lui donnera. Ok. Parce qu'il a l'air de la reconnaître. Donc je pense elle pourra lui tendre un truc sans qu'il la bouffe. Mhm. Ok. Ouais, D'accord. ou alors faudra le mettre sur la viande séchée ou des trucs comme ça, tu sais. Pour le faire bouffer de la viande, tu vois. Ça que c'est la marchera, viande. Simon, ça ou pas? Si une potion à boire, on l'applique déjà sur un Bah, je prends en considération. aliment ou un truc comme ça. Je prends en considération ce fait-là. Ouais, c'est ça, c'est 2 points. Donc ça va te consommer 5 points de pouvoir en tout. Donc je te les enlève, hein, du coup Ouais, bah vas-y. de tes points de pouvoir. Et palopopom, je vais te demander. Attends, parce que ça quand même, ça va demander du cooldown. Non, on n'a pas interrogé la femme du coup, parce que c'est son mari du coup, mais on sait pas depuis combien de temps elle est comme ça, comment c'est arrivé, comment... Ah, mais là, elle est en train de le retenir aussi, hein. Faut éviter qu'il nous bouffe, donc je pense qu'il faut réfléchir différemment, peut-être plus vite, non? On se casse, on referme la porte, puis on revient plus tard. On les bute, mission accomplie. Ça fera Non, comme mais avec bah, le là, ouais. Attends, ça va demander combien de temps pour la crafter en temps? Je te ferai jeter un dé pour ça. Ok. Après, c'est ce que je disais, j'ai aussi dans mes pouvoirs, enfin je sais pas si je peux déjà les réutiliser ou pas, mais j'ai exorcisme qui permet de bannir une créature maléfique. Alors, Donc, justement, peut-être- le souci avec l'exorcisme, dans l'idée, c'est plutôt. Ah non, c'est c'est un plutôt une bonne rituel. idée. Putain, j'ai pas- Alors, le problème, c'est que l'exorcisme, c'est un rituel et qui est assez douloureux pour toi, qui est extrêmement D'accord. efficace dans certaines situations, mais qui demande beaucoup de temps. D'accord. Normalement, en Ok. temps réel dans le jeu,
Enfin, en temps réel. Dans le jeu, normalement, l'exercice, c'est environ 8 heures. Donc ça inclurait le fait que vous soyez capable de maîtriser le truc que vous avez en face de vous pendant environ 8 heures. Sachant que toi, pendant ce temps, c'est un processus qui est assez douloureux pour toi. Et au bout des 8 heures, il y a un jet de dés qui décide si tu as réussi ou pas. Ah oui, d'accord, putain. Ah oui, l'exercice, c'est particulier hein, comme effet. C'est très efficace, mais ça peut être très efficace. Ça marche, quoi. Mais voilà. Ok. Bah, je laisse tomber mon idée. Hein. Je vais fabriquer la popo. Tu fabriques la popo. Allez, est-ce que je t'ai relevé Hop, je te relève tes points de pouvoir. Et ça va être un dé de 4, s'il te plaît. Donc un dé de 4 avec le logo du dé. Non, un dé de 4. Un dé de 4 classique. Allez. Voilà. 8 heures. J'ai réussi à faire une soupe aux champignons. Tu as... La fin du craft est prévue pour novembre. Nouvelle recette découverte. Tu annonces à Kitoko et Billy qu'il va falloir qu'ils gagnent un peu de temps pendant que tu confectionnes tu confectionnes une potion qui pourrait potentiellement vous aider. Et tu tends d'ailleurs la lumière à l'un de vous deux, Kitoko, Billy, je sais pas qui c'est qui va la récupérer. Bah, je la prends, Billy, il a les armes à feu. D'accord. Tu ranges quoi comme arme du coup, Kitoko? Je range le tomahawk. D'accord. Et Warren, tu te mets limite accroupi et tu commences à bricoler à la lumière de ta potion. En fait, tu commences à la travailler pour le plus vite, pour qu'elle soit prête le plus vite possible. Pendant ce temps, la créature, la bouche béante de la créature est à 3-4 cm du visage de Meredith. Et elle est plus que terrorisée. Elle ferme limite les yeux pour pas le voir d'aussi près. Et encore une fois, dans un déglutissement, elle dit « Meredith, mangez !» Il a envie de bouffer un truc. Hein, donc. On lui tend un morceau de viande séchée pour qu'il continue de grailler, mais autre chose que de la viande humaine, parce que moi ça me fait bien. Et puis pour l'habituer un peu à la viande séchée. T'en as beaucoup de la viande séchée Ouais, ce qu'on a ramassé dans la ferme du vieux Bill, là, il y en a un petit peu, mais quitte à tout lui donner, c'est pas grave. On lui met du temps, on lui file le paquet entier pour qu'il... Ouais, mais non, si on veut lui en mettre au fait, faut qu'on en garde un peu. Okay. On lui donne la moitié de ce qu'on a. Enfin, de ce que j'ai sur moi, je lui donne la moitié. D'accord, ok. Très bien. Je lui jette, hein, je lui donne. Ouais, j'ai cru comprendre que oui, t'allais pas vraiment faire d'histoire sur ce que... Au niveau du torse du cadavre qui est en train de dépecer. D'accord. Tu lances... derrière. Tu lances du coup cette nourriture et la créature réagit sur ce que tu as lancé. Il se déplace difficilement vers ce que tu as lancé et de sa bouche béante, non seulement il chope la viande séchée que tu as lancée, mais il chope le cadavre qui est en dessous, plus le cadavre qui était plus ou moins en dessous, et il mâche goulûment tout ça, et vous entendez les os qui craquent, et la viande qui se déchiquette au fur et à mesure qu'il mâche. Et Meredith, qui tient à peine sur ses jambes, commence à se tourne vers vous et commence à tituber et a l'air de vouloir se diriger vers la sortie vers la sortie de la cave. On la retient, elle reste avec nous, elle se barre pas comme ça. Elle va nous enfermer, on va se faire bouffer. Non. Par là où je peux, mais bien, je reste ici. Ouais, tu l'attrapes par le bras. Enfin, en même temps, c'est peut-être dégueulasse, c'est peut-être son mari, mais elle se barre pas comme ça, elle nous laisse pas, pas comme le vieux Bill là, et elle va pas nous. Sinon, calotte. Non, restez ici, non, mais tant qu'elle est là, l'autre il nous saute pas dessus, donc au moins on se dit, elle le modère, tu vois, et il veut pas être agressif devant elle, peut-être que, voilà, donc. Après, faudrait pas qu'il soit vénère si elle tombe dans les pommes à cause de nous, tu sais. Ouais, faut pas être trop virulent non plus, Voilà. mais gentiment. Non, mais Madame Meredith, on a besoin de votre aide. Et Voilà. avec nous. Ok, donc tu l'attrapes par le bras, ce qui n'est pas extrêmement difficile puisque elle n'est pas spécialement rapide. Elle a l'air d'être, je veux dire, au bout de
physiquement, elle a l'air d'être vraiment au bout du bout. Et en lui attrapant le bras et en lui demandant gentiment de rester, elle se retourne et tu vois qu'elle a, elle a des yeux mais vraiment affolés. Et elle commence à taper avec l'autre bras en disant non, lâchez-moi, il faut pas que je reste là, lâchez-moi. Je la relâche, enfin, je lui mets pas plus de pression que ça pour pas non plus que ça tourne au vinaigre. Et faut bien qu'on lui demande comment est-ce qu'il est devenu comme ça. Et elle nous a pas tout dit non plus. Soi-disant, son mari est disparu, mais visiblement, il est devant nous. Elle est très au courant de ce qu'il est devenu et comment est-ce qu'il a pu devenir comme ça en fait. Quel est le mal qui le ronge? Dis-nous ce que tu peux nous dire qui peut nous aider, quoi. Ce sera un jet d'âme, Billy. Donc du coup, c'est un dé de 6 avec le logo du dé, s'il te plaît. Bien wesh. Bien vu. Techniquement, tu pourrais relancer une deuxième fois, mais... Ok. Donc tu finis par la lâcher et elle essaye de... En essayant en essayant de faire confiance à ses jambes qui soutiennent de plus en plus difficilement son corps, elle essaye de continuer à avancer vers la cave et elle dit en même temps pas rester ici, il va finir par me manger moi aussi, je veux pas finir comme ça. Elle est pas mal intentionnée. Sinon, on Donc, elle ressort va pas nous la tous, faire, on donc. ferme la trappe, et puis on essaie de trouver une solution. Voilà, ouais. On l'achève, le pauvre homme, on n'en fera rien. Non, le but c'est de le guérir. Ah oui, remarque, il y a une C'est, potion. Ah ouais, il y a le ouais, gars qui est en train il de y a faire la sa potion. Là. donc on va essayer ça déjà. On en est où des 8 heures là? On en est où des 8 heures? La potion avance, elle en est allée à un tiers. Ah. Tac. Bon bah on remonte, on ferme la trappe. Ah mais Et le on docteur, gueule. il est obligé de rester à sa Ah, préparation. le docteur il là. est remonté là-haut. Ah non, le il est docteur remonté là, le docteur il est au milieu de la cave En et il est bas en train, avec il est vous. en, il est en Il train de est, faire sa là, il est potion. bien en bas, hein. Il est bien en bas, il est bien Je crois accroupi, qu'il il est au était milieu de tout ça. remonté en Donc, train de faire le truc. non, Ah oui, bah non. Et Meredith est à peu près au niveau de la porte de la cave là. Et moi, éventuellement, je peux bouger pendant que je fais la popo là. T'es dans une situation où vous voudrez mieux éviter. Et la créature semble commencer à avoir fini son repas, si on peut appeler ça comme ça. Mhm. Et il recommence un petit peu à grogner, à se retourner à nouveau vers vous. Et il ne fixe pas Meredith, il vous fixe vous. Il redit à nouveau dans un déglutissement mangez. voilà, je lui redonne l'autre moitié là. De la viande Peut-être séchée. pas l'autre moitié. Garde-en un peu toujours pour la potion. Alors un tiers. Balance un petit bout le plus loin possible. Tout petit bout, ça J'aime va. bien, c'est bien ce truc de se dire on est en danger de mort, mais franchement, limite la bouffe. Garde-en, on sait jamais. C'est ça. Eh, mais si il a un lien avec la bouffe. Non, c'est important la bouffe, Bah, allez, déconne pas. ouais. Ok, je lui jette pas totalement tout ce qui reste, j'en garde encore une dernière bouchée parce que je me dis là, avec une moitié, on a tenu un tiers de potion, donc avec l'autre moitié, on va tenir encore un peu. Ok, très Non, il va bien. falloir lui donner de l'alcool après, hein. On va falloir taper dans ton jerrycan. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est l'espèce de source de lumière. Là. C'est un liquide, tu dis, qui prend feu. Ouais, c'est ça, ouais. Et qui brûle assez longtemps. Oui, là, ça va brûler encore quelques temps. Oui. Donc je me dis que si j'éclate le truc par terre qui forme une espèce de mur de feu un peu léger, tu vois, devant Mhm. nous, pour le bloquer, Ouais. j'ai aussi dans mes pouvoirs, je crois, la maîtrise, La maîtrise de, pardon. la manipulation élémentaire. Tout à Qui fait. accomplit des petites tâches liées à un élément, donc avec ce feu, créer un mur plus sécuritaire pour... D'accord, ok. Ça peut se Faut tenter. le feu à la cave en fait. Hein. Faut le Ou feu à alors, la cave. non, mais ou alors, sans péter le truc, utiliser la flamme que j'ai déjà. Oui, d'accord. En Je même vois temps, on ce que gagne un tu. peu de temps avec la bouffe. Je leur donne un peu de bouffe, après on voit. Donc, Oui, pour- mais pour- je propose, ça c'est une proposition pour après. Parce que Ok. si on a fait un tiers, faut pas gagner du temps après. Oui, ok. Ouais, je crois que tu voulais le faire en même temps. Non, ouais, on y va. Ok. Non, vas-y, balance Ouais, le ça me truc. va, ça me va. Ouais, on a encore ça en tempo. Ok, je comprends. Tu. C'est pas sûr. Tu lances. Du coup, tu veux la lancer où les morceaux de viande là que tu voulais lancer? Ah, dans le plus
plus loin possible, là où le plus reculé du docteur, l'éloigner le plus D'accord, ok. possible dans l'espace. D'accord. Dans un coin où, voilà. Vers là où il y a des cadavres, si Ouais. possible, qui puissent continuer à Ouais, bouffer un là, peu, tu vois. voilà, c'est ça. Du coup, tu lances à nouveau quelques morceaux de viande. Et tu vois la créature qui réagit au lancer. Enfin, qui réagit. Il voit que tu as lancé un truc. Il bouge pas. Et au moment où la bouffe passe à quelques mètres de lui en hauteur, il fait un geste, juste il y a son cou qui se déforme, qui s'allonge d'un ou 2 mètres et qui chope la viande en plein vol et qui se remet ensuite plus ou moins correctement. Et pour l'instant, vous entendez la porte de la cave qui se referme. Bah oui. La potion est à 2 tiers. On est rendu où, là? Non, la porte qui se ferme, c'est pas cool, là. Faut qu'il y en ait un qui... Bah oui, mais là, c'est compliqué. Là, faut gérer la bestiole et la bonne femme. Si on arrive à Moi, je peux gérer la garder bestiole. moi, j'ai les deux. Je peux la garder en visu, mais faut qu'on check la porte si on peut. Ça nous a pas lock. Tire juste un coup vers la porte, histoire que ça la fasse flipper puis qu'elle ferme pas complètement. Casse-barre. Non, je n'utilise pas de. Non, j'ai pas envie d'énerver la bête en tirant des coups de feu. Il me reste plus que 12 balles, je crois, sur les revolvers. Même pas. Il doit m'en rester 8. Non, je tire pas de coups de feu. Non, mais je limite avec le pied ou quoi, si quelqu'un. Voir si elle a- on l'appelle la petite dame, on lui dit de revenir, quoi. Ou de pas s'en aller, ou de. De pas fermer au moins. Ouais, voilà, nous enfermez pas, quoi. Alors, tout ce que vous avez pas entendu de loquet se fermer. Vous avez juste entendu que la porte a été poussée. Mais vous criez en direction de Meredith, plus ou moins pour lui dire de ne pas vous enfermer, c'est ça? C'est un peu ce Ouais, que- voilà, et puis surtout de lui dire essayer de la garder avec nous, quoi. Ouais. Et du coup, c'est toi Billy qui le crie ça? Ouais. Allez, un jet d'âme Revenez aussi. ici. Donc un dé de 6 avec le logo du dé, s'il te plaît. Du coup, tu lui cries ça et t'entends la voix assez loin de Meredith qui te dit je suis navré, étranger. Il a beau être un monstre, c'est mon mari et je ne veux pas le perdre. Et vous entendez un bruit lourd de quelque chose qui se referme sur le sol. On chargera de la porte plus tard. Ouais, c'est la trappe qu'elle a refermée. On la fera sauter. La créature déglutit et vous voyez vous entendez les os de ses épaules qui sont en train de craquer, dans tous les sens. Il met ses épaules un peu en arrière, il serre ses poings et il hurle vers vous en déglutissant, en disant mangez. Je propose de faire ce que j'ai proposé tout à l'heure avec mon petit mur de feu là, pour l'empêcher d'aller trop loin. Juste avant, on pourrait lui parler de Louis, histoire de lui ramener des souvenirs d'un autre temps, ou essayer de le faire revenir à son souvenir d'être humain, tu vois. Essayer de chercher et pensez à votre fils, vous énervez pas, pensez à votre femme qui tient à vous. On est là pour vous aider à les retrouver. On vous aider, on veut pas de mal. Tenez encore quelques instants, il y a notre chirurgien dentaire qui va faire une ponction, c'est quelqu'un qui fait le même métier que vous. C'est un confrère. C'est un cousin. On vient pour le colloque, c'est un cousin. C'est la famille. Allez, vous énervez pas trop. Ça va être le même jet de dé que précédemment, un jet d'âme avec un dé de 6 avec le logo du dé, s'il te plaît. Le prénom Louis a fait réagir quelque chose dans la créature. Tu vois que ses muscles se desserrent un petit peu. Il relâche un peu la pression au niveau de ses mains. Difficile de voir ne serait-ce qu'une émotion sur ce visage complètement déformé. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose quand tu as prononcé ce prénom. La potion de dissipation est prête. GG. Du coup, je demande la viande là, et puis j'en imprègne la viande séchée, puis je l'imprègne de la potion.
D'accord, ok. Et du coup, Quelqu'un est doué en lancer de dés? Alors pour le coup, jusqu'ici, j'ai pas demandé de lancer de dés pour les morceaux de viande, donc j'en demanderai pas plus, Ah. maintenant. Parfait. J'ai rien dit. Et bah du coup je lui balance les morceaux de viande, sauce Sauce dissipation. dissipation, je lui lance dessus. Vous lui lancez, tu lui lances les morceaux de viande qu'il voit tomber à ses pieds cette fois-ci. Il garde un œil sur vous, il ramasse la viande, il commence à la mâcher.